vient d'être 17h à Niamey, tout de suite le journal en français. À la une, meeting a été organisé ce matin à Niamey par la société civile et les autorités actuelles. Elle célèbre le premier anniversaire du retrait de la CEDEAO des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat, l'Institut national de la statistique sensibilise les populations face aux défis sécuritaires dans certaines zones. Des précisions dans ce journal. Le magazine de ce soir s'intéresse à une association de femmes à Birninkwani qui commercialise des infusions naturelles conditionnées. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. Les Nigériens ont répondu à l'appel des responsables de la société civile et des autorités ce mardi matin pour un meeting à Niamey. La place de la concertation a été le point de chute de cette manifestation qui célèbre le premier anniversaire du départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Suivant à cet effet quelques manifestants qui se sont exprimés au micro de Mokhtar Hamadou. Nous nous sommes retrouvés ici pour célébrer cette souveraineté retrouvée. Ça fait 105 ans que nous sommes dans une indépendance déguisée. Maintenant, les peuples du Sahel ont décidé librement de se mettre au service de leur peuple. Nous attendons de la Confédération des États du Sahel de créer les conditions d'une sécurité au sein des 3 peuples du Sahel pour que l'AES puisse servir d'exemple. C'est pour soutenir notre pays, nos autorités. Tous les fils de ce pays doivent se retrouver ici pour montrer leur satisfaction et leur joie. Normalement, cette journée doit être même fériée pour que tous les fonctionnaires, tout le monde soit ici présent. Mon grand souhait pour les pays de l'Est, c'est d'avoir le plus tôt possible notre monnaie. Donc nous sommes venus assister pour encourager nos chefs d'État, montrer notre reconnaissance. Inch'Allah, nous irons jusqu'au bout, nous allons les assister. Nous y reviendrons demain. L'Institut national de la statistique a organisé hier à Dosso une réunion de sensibilisation pour la cartographie générale de la population. Cette activité entre dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Niger. Aïchatou Amadou, responsable de la communication à l'INS, explique les défis sécuritaires liés à cette activité au micro de Aoussi Abdraman. À un point douté, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a comme défi la sécurité. Le contexte sécuritaire du pays nous appelle à adopter une stratégie pour pouvoir atteindre toutes les populations parce qu'un recensement, c'est inclusif, tout le monde compte. C'est d'ailleurs le slogan, tout le monde compte, personne ne sera laissé derrière. Il faut compter tout le monde, toute population présente sur le territoire au moment du décomptage des personnes. Donc, ce défi sécuritaire-là, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons aussi besoin des autorités administratives et coutumières. Tout le monde est appelé à nous aider à être en sécurité sur le terrain, à pouvoir mener nos opérations de sensibilisation qui nous amènent à regrouper des gens, à sécuriser ces réunions-là, à sécuriser également nos agents que nous allons déployer sur le terrain. Les autorités administratives et coutumières du département de Kanché sont préoccupées par la question sécuritaire de la zone et ce depuis l'arrestation en début du mois de 7 individus suspectés de terrorisme dans un village près de Maïmoujia. À cet effet, Ambali Oumarou, le préfet du département, à tous les rassemblements publics profite pour sensibiliser la population sur l'importance de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Des propos recueillis par Habou Sarki. Ce que nous souhaitons et ce que nous attendons de tous, c'est de dénoncer tout ce qui paraît suspect lors des marchés hebdomadaires. C'est vraiment la contribution que la population pourrait apporter pour faire de ces marchés de Yaouré un endroit sécurisé, puisque c'est dorénavant un marché de jour qui se tiendra chaque semaine. Donc nous appelons la population à contribuer pour que règne la paix dans cet endroit.
La première vague de contingent 2024 composée de 1958 recrues, tous de sexe masculin, a achevé sa formation militaire au groupement de Tondibia. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Maudi, qui a présidé hier la cérémonie. Selon ses précisions, ces jeunes vont renforcer les effectifs de l'armée nigérienne et particulièrement le commandement des forces de protection et de développement, a ajouté le ministre de la Défense. Pour le Hajj édition de 2025, le Niger dispose d'un quota d'environ 16 000 pèlerins. À la date d'aujourd'hui, on compte près de 12 500 candidats inscrits selon le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra. Selon Gibrina Ali Boukar, le chef de la cellule communication du COHO, les préparatifs vont bon train et les agences de voyage sont à pied d'œuvre pour finaliser les démarches en Arabie Saoudite avant le 14 février prochain. Il est au micro de Ali Niali. La date du 31 décembre passé était fixée comme date de clôture des enregistrements des pèlerins. Donc à la date, nous avons arrêté toutes les inscriptions pour le Hajj de cette année. Néanmoins, quelques retardataires, le COHO leur a permis de régulariser la situation et à l'heure actuelle, nous avons pu enregistrer 12 427 candidats au Hajj. La date du 14 février prochain, là, les chefs de groupe doivent aller signer les contrats avec les services en Arabie Saoudite. Ce qu'on appelle les Mouassasa pour les prestations qui seront faites aux Nigériens en Terre Sainte, notamment la restauration à Mina et Arafat, les couchettes Mina Arafat, le transport urbain et les services de base. Les femmes maraîchères du village de Kara, situé dans le département de Boboy, rencontrent des difficultés pour l'écoulement de leurs produits. Pour cause, elles ne disposeraient pas d'emplacement pour leur commerce dans le marché de Dosso. Suivez quelques témoignages au micro de Nana Hadiza Hassan. Nous venons dans un des villages de Birni. Les problèmes que nous rencontrons, c'est au niveau de la commercialisation de nos produits et la vente de la salade. Nous sommes au nombre de 100 personnes et nous n'avons pas un endroit pour vendre nos produits malgré qu'ils nous ont donné des semences. Alhamdulillah. J'ai 47 ans, mais j'ai commencé à faire le jardinage depuis que j'ai 12 ans. Nous sémons la tomate, la salade et le chou. Mais ces derniers temps, nous avons des difficultés dont nous n'avons jamais l'habitude de voir. Parce que hier, j'étais tellement découragée jusqu'à j'ai voulu retourner à la maison. Parce que partout où nous essayons de nous placer, les gens refusent. Vraiment, nous avons des difficultés dans le marché de Dosso. Depuis quelque temps, les villes d'Agadez, Arlit et Chirozérine font face à des coupures fréquentes d'électricité et cette situation impacte directement le quotidien des consommateurs. C'est pourquoi le directeur régional de la Nigélec a tenu à apporter des précisions sur ce problème de fourniture en électricité. Abdeljalil Fanna explique au micro de Moussa Maman. Depuis un certain temps, on a senti des perturbations dans la distribution de l'énergie électrique. C'est dû à notre fournisseur principal qui a des soucis à envoyer totalement l'énergie pour la ville d'Agadez. Compte tenu des pannes et des soucis qu'ils ont, ils nous ont limités. Cette situation, on l'a vu ici à Agadez comme à Arlit aussi. Ils sont en train de faire un dépannage. Nous avons pensé que c'est bon, juste un truc passager, mais à l'ampleur, ça a pris du temps. Depuis samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est pourquoi même on n'a pas passé un communiqué pensant que vraiment c'est juste un simple dépannage et puis bon, ça va continuer, ils vont revenir à la normale. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'attente pour qu'ils puissent nous appeler et nous donner la bonne nouvelle qu'ils ont fini de réparer. Dans la région de Maradi, près de 100 cas de lèpre ont été enregistrés en 2024 avec 13% d'infirmité, un nombre jugé très important pour les autorités sanitaires de la région. Suivez le point sur la situation actuelle de la maladie dans la région dans ce reportage de Mohamed Maman. La lèpre, cette maladie silencieuse et grave, continue de sévir dans la région de Maradi où 133 personnes ont été traitées en 2024. Mais de nouveaux cas ont été recensés, a révélé Abdou Hamidou, coordinateur de la lutte contre la lèpre en Maradi. On a jusqu'à 86 nouveaux cas. Parmi ces cas-là, on a 39 qui sont sortis par guérison. Mais on a jusqu'à 11 malades
qui présentaient déjà des infirmités. Or, toute la lutte est basée sur l'éviction de ces infirmités-là. Avec l'intensification des efforts de lutte et la prise en charge de la maladie, une évolution positive est constatée, explique Mahamadou, le président régional des personnes vivant avec la lèpre. Par rapport à cette maladie, on ne peut que dire Alhamdulillah, il n'y a aucun enfant qui souffre de lèpre aujourd'hui. Quand tu vois un enfant lépré, il était caché quelque part. Et puis aujourd'hui, les gens atteints de cette maladie sont au courant de son traitement parce qu'ils écoutent la radio. Quand vous prenez le traitement de cette maladie, 6 mois suffisent pour guérir. Donc la lèpre n'est plus un problème. Selon les données rapportées par le coordinateur de la lutte, la majorité des personnes atteintes vivent cachées, souvent loin des structures sanitaires. Ces malades-là sont retrouvés à des distances au-delà de 5 km des centres de santé. Au moins les 80, ce sont des malades qu'on a eu à se déplacer pour aller fouiller au niveau des hameaux et des campements pour les avoir. Le traitement recommandé par l'OMS depuis 1981 permet de guérir les malades et lorsqu'il est administré à un stade précoce, pourrait prévenir les invalidités liées à cette maladie. Le magazine de ce soir nous amène à Birninkwani, de la région de Tawa, où les femmes ne restent pas en marge dans le développement économique de leur communauté, et ce, à travers de nombreuses activités génératrices de revenus. L'association dénommée Miftahul Khair s'est spécialisée dans la production d'infusions naturelles qu'elles appellent communément Lipton. Ibrahim Harouna est allé à leur rencontre. Suivez ce reportage rendu au studio par Tarnan Foudey Ahmed. La commercialisation des boissons chaudes et infusions à base de produits naturels est la spécialité des femmes de l'association Miftahul Khair, une activité qu'elles ont initiée à la suite de plusieurs formations. Et elles font tout pour moderniser leur production, indique Madame Issa Fatih Hashmi, la présidente de l'association. Quand nous avons reçu la formation sur la préparation du thé, j'ai profité de cette dernière pour former des gens qui sont dans le groupement. Mais malheureusement, nous ne savons pas où trouver les ingrédients pour la préparation. Nous avons commencé par mettre les tisanes dans des sachets que nous vendons à 150 voire 200 francs. Dieu merci, à ce jour, nous avons un emballage en papier avec tous les ingrédients dessus. Selon Hadiza Moussa, secrétaire générale de Miftahul Khair, elles se sont fait une renommée dans cette activité grâce à la diversité des produits proposés. Nous produisons plusieurs sortes d'infusions. Nous disposons de cette variété. Il y a celle à base de bissap, celle à base de petit cola, de kenkeliba et de moringa. Les activités de l'association se sont développées jusqu'à hors de la ville de Konni, explique la présidente. Nous avons engagé des jeunes qui sillonnent les quartiers pour vendre le thé. En plus, nous avons placé nos articles dans des boutiques et au marché. Nous mettons aussi les taxis motos en contribution. Nous envoyons pour les clients un peu partout à l'intérieur du pays à travers les agences de transport voyageurs. Cette initiative a renforcé l'autonomisation des femmes de ce groupement féminin qui emploie aussi des jeunes, explique Madame Issa Fatih Hashmi. Dans le temps, nous recevons des aides de bonne volonté pour nous encourager. Mais ces derniers temps, avec la situation actuelle, nous nous débrouillons toutes seules. Nous payons les agents. Nous arrivons aussi à prendre en charge nos petits besoins et ceux de nos familles. Dieu merci, nous avons eu beaucoup d'avancées. Ce commerce a permis à ces femmes d'améliorer leurs conditions de vie et aussi à contribuer au développement économique de leur commune. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.